Donc ce sont tous les personnages que l'on a rencontrés dans l'histoire de Rougaette. En quelle couleur je la colorie? Liam, 6 ans, est sourd depuis qu'il est né. Il y a 4 ans, il s'est fait poser un implant pour pouvoir entendre. Depuis 2 ans, Emeline et une autre collègue l'accompagnent à l'école 7 heures par semaine pour l'aider dans sa récupération auditive. Notre rôle en classe, en fait, c'est de faire en sorte qu'il soit complètement intégré dans son groupe classe. Donc on va retransmettre toutes les consignes de la maîtresse, toutes les blagues des copains, leurs erreurs de langage aussi, pour que Liam se rende compte qu'il n'est pas le seul à faire des erreurs quand il parle, que sa langue n'est pas complètement formée, mais il n'est pas tout seul, les autres aussi. Donc on est vraiment là, en fait, pour qu'il soit comme les autres. Si Liam, comme 19 autres enfants sourds, est aujourd'hui accompagné à l'école, c'est grâce à l'Association pour la surdité. Créée il y a 20 ans, l'APS a pour but de sensibiliser à la surdité et de rendre accessible la culture au public sourd et malentendant sur Nouméa et Doumbéa. L'accompagnement scolaire reste notre priorité, en tout cas au niveau de l'APS. Au niveau institutionnel, c'est de faire reconnaître le handicap de la surdité dans nos textes de loi et ainsi à pouvoir apporter l'accompagnement scolaire adapté à l'enfant sourd et malentendant. Un enfant sourd qui est appareillé ou implanté a besoin de codes pour améliorer sa compréhension du français oral, écrit, afin qu'il soit autonome dans sa vie scolaire, dans sa vie sociale, professionnelle. Plus tôt on prend en charge cet enfant, plus tôt il sera autonome dans la vie. L'association propose 2 façons d'appréhender la surdité. Par la LPC, langue parlée complétée, ou la LSF, langue des signes française. Le choix revient ensuite aux parents. Moi c'est Aline. Moi je vais traduire les histoires de Chloé en langue des signes. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les... En plus de l'accompagnement scolaire, l'APS met un point d'honneur à rendre accessible la culture aux personnes en déficience auditive. Aline et Norine, employées de l'APS, exercent également aux côtés de Chloé dans ses bébés lectures à la bibliothèque Bernay. On ouvre un peu plus l'accessibilité à la culture, parce que ça fait partie de nos missions en plus du scolaire. Et pour nous, c'est un temps autant récréatif qui nous apporte beaucoup en tant que professionnels, parce que ça nous permet de sortir un petit peu du cadre scolaire et puis d'être auprès des enfants d'une manière différente et surtout dans un contexte assez joyeux, voilà, parce qu'on s'entend très bien avec Chloé et avec l'autre animatrice Myriam aussi. Donc c'est vraiment un temps récréatif et très agréable à passer avec la bibliothèque et les adhérents qui puissent venir et avoir accessibilité du coup. C'est super pour les enfants, surtout pour notre fille qui est sourde de naissance. Ça lui permet d'être intégrée dans les signes, dans le LPC et de rencontrer d'autres enfants et de partager ce moment magique avec eux. En plus des contes signés, les codeurs et traducteurs de l'association sont également envoyés sur des événements comme la nuit des musées, les journées du patrimoine ou encore des cafés signés, toujours dans leur démarche d'accessibilité à la culture. Aujourd'hui, l'association compte 60 familles adhérentes. Mais ce n'est rien comparé au nombre de personnes qui sont touchées par la surdité. En Nouvelle-Calédonie, on en comptabilise 8720. Aujourd'hui, nous aurions besoin de doubler nos effectifs pour pouvoir atteindre l'ensemble du territoire. Nous n'intervenons que sur Nouméa et le Grand Nouméa. Malheureusement, le reste du territoire est pour l'instant mis à l'écart. Pour Erika, maman de Liam, le code a été essentiel dans l'épanouissement de son fils. Quand il a commencé à parler, oui, ça a été très émouvant. Pardon. Et je voulais vraiment remercier l'APS d'exister. Je voudrais vraiment que les institutions, que la société comprennent qu'on a vraiment besoin d'accompagner ces enfants pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils puissent vivre une vie d'un enfant tout à fait normale. Elle, c'est Océane, 29 ans, jeune entrepreneuse qui fourmille d'idées. La petite fille qui l'accompagne, c'est Mia, son acolyte.
Cela fait tout juste un an qu'Océane importe des produits cosmétiques bio. Elle est chef d'une toute petite entreprise dans laquelle elle travaille seule. J'avais pas envie de continuer à travailler pour quelqu'un qui avait déjà eu une idée. J'avais vraiment envie de montrer ma vision des choses, ma vision du monde, de la société, enfin voilà, de ce que je pouvais. Encore 2. Encore 2. Mais l'idée c'était vraiment de pouvoir allier et l'éducation de ma fille que je voulais pas déléguer à quelqu'un et en même temps monter mon entreprise, devenir ma patronne, quoi. Parce qu'elle n'avait jamais travaillé à son compte avant, Océane a décidé de suivre une formation HEC proposée et cofinancée par la province Sud. Un apprentissage en 3 modules qui lui a permis d'identifier les meilleures orientations pour son entreprise. Aujourd'hui, par exemple, elle prépare le Salon du Bien-être, un événement sur lequel elle se devait d'être présente, selon son formateur. Ce genre de salon, vu que je suis en plein développement, c'est hyper important pour moi. Ça va me permettre de me faire connaître, d'accentuer la croissance de mon entreprise et puis de toucher un maximum de gens. Toucher un maximum de gens, les particuliers, mais aussi et surtout les professionnels, c'est l'un des nombreux enseignements qu'Océane a retenu de cette formation destinée aux chefs de toutes petites entreprises. Une initiative de l'ADEF, la Direction de l'économie, de la formation et de l'emploi de la province Sud, qui a identifié une dizaine de TPE prometteuses, comme celle d'Océane. C'était de refaire un peu le tour de tout, puis d'avoir la vision assez objective de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, savoir si je partais pas dans le mur ou je faisais pas n'importe quoi. Et ça a vraiment bien marché, je suis vraiment super satisfaite de cette formation, ça m'a beaucoup apporté. Pour que mon entreprise se développe et qu'elle soit pérenne, il faut développer vraiment la partie professionnelle, ce qui va générer du volume et donc du chiffre d'affaires. Et grâce à M. Moulinet, voilà, je me suis concentrée là-dessus. On a pu revoir les objectifs à atteindre pour pouvoir avoir un salaire aussi décent, hein, parce que l'année dernière, je ne me rémunérais pas encore. Bon, c'était aussi par choix, c'était de réinvestir tout ce que je gagnais dans mon entreprise. Là, à partir du début de cette année, j'ai commencé à me verser un salaire, ce qui était normal. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même en vivre aisément. Cela fait près de 3 heures qu'Océane fait et défait son petit magasin, comme elle l'appelle. À l'ouverture du salon demain matin, il sera la vitrine du travail qu'elle a fourni seule depuis un an. Toute seule. Ouais, de la préparation en amont, l'installation, la vente. Et là, j'avoue que d'avoir un peu d'aide, ça me dérangerait pas en fait. Hein. D'avoir quelqu'un pour décharger les cartons, pour tout faire. De toute façon, c'est ça. Hein, quand on est à son compte, on est chef d'entreprise, on fait tout seul. Et puis, ça s'arrête jamais. Bonjour. Bonjour. Un petit renseignement peut-être. Je regarde. Vous regardez, ça marche. Depuis le salon du bien-être, Océane nous a confié vouloir embaucher un commercial à mi-temps. En montant en compétences, Océane devient créatrice d'emplois. Une nouvelle étape dans laquelle la province Sud va pouvoir encore une fois agir auprès de la jeune chef d'entreprise avec ses dispositifs d'aide à l'emploi. Bonne journée. Au revoir. Vous êtes ensemble, voilà. N'hésitez pas si vous voulez un petit renseignement. Hein. C'est d'un pas décidé que ces jeunes collégiens de Rivière-Salée se rendent vers leur jardin potager. On va s'installer puis faire le briefing. Ils ont à peine 2 heures sur la pause déjeuner pour remettre en état leur parcelle, défricher, arroser et planter quelques graines. On va faire quoi aujourd'hui? Mettre le tuyau. On va mettre les tuyaux. Ça va servir à l'arrosage automatique. Arrosage automatique. Alors moi j'ai amené des graines, je sais pas si on va commencer aujourd'hui. J'ai des pommes de terre, j'ai citrouille, papaye, ambrevade, corosol. Cette parcelle est entretenue depuis 4 ans par les élèves du collège avec l'aide de leurs professeurs. L'avocatier de Monsieur Dean qu'on a planté, il commence à avoir un peu soif. Voilà. Ouais. D'année en année, les 4e du collège de Rivière-Salée se relaient sur ce petit coin de jardin. Ce projet rentre dans le cadre des JDD, les Jeunesse et Développement Durable de la province Sud. Les jeunes sont sensibilisés aux problématiques actuelles de préservation de l'environnement et doivent développer des projets autour de l'écologie. L'opération du jour consiste à installer un goutte à goutte. Ça gaspille moins d'eau. Des tuyaux comme ça, mais ces tuyaux-là, on n'a pas besoin Et puis... de partir d'ici parce que ça va tout mouiller là.
Ça nous évite de venir pour arroser encore tous les jours. Le projet s'inscrit également dans la thématique 2018 des JDD, Agir et Vivre Ensemble. On a justement cette partie vivre ensemble puisque chaque élève nous apporte des informations sur ce qui est fait. Nous, à telle tribu on fait ça, nous dans les îles on fait ça. Donc c'est vraiment un partage, un échange. Puis c'est une partie où nous on n'est plus professeurs. Et eux, ils sont plus élèves, on travaille tous ensemble. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Ça leur parle et puis ils sont contents de te montrer qu'ils sont plus forts. C'est-à-dire quand ils sont un peu faibles, là c'est eux qui renversent la pression, c'est quand l'élève dépasse le maître. Et donc ça c'est agréable, même pour moi, parce qu'ils m'apprennent les trucs qu'ils font à la tribu, comment ils plantent à quelle lune, le manioc, et puis alors ils font ça avec art. Là on a planté le manioc, on a laissé pousser le petit citronnier, le canne à sucre. On est voir par là. Puis on a planté pieds d'avocat. Ces jeunes agriculteurs en herbe repartiront dans quelques mois avec leur propre production de fruits et légumes et une plus grande conscience écologique. La province Sud poursuit ses rencontres avec le monde agricole afin de mettre en œuvre le principal objectif de sa politique provinciale, qui est de tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Aux côtés de l'agriculture productive, l'agriculture familiale, comme ici à Thio, contribue elle aussi à nourrir la population. On a voulu réunir la population de Thio, discuter avec elle de ce qu'elle avait besoin en termes d'agriculture familiale. De manière très concrète, il y a plusieurs actions qu'on souhaite mettre sur Thio. C'est d'abord la relance de la structure de Marajati, qui est une bonne structure, qui est chargée de collecter et de distribuer les produits sur des marchés. Et il y a également la possibilité pour le service du développement local de mettre une personne à disposition directement sur Thio, qui soit à l'écoute des populations et qui puisse apporter un conseil technique. Parce que même si on est une agriculture familiale, souvent d'ailleurs biologique, on ne peut pas s'épargner un conseil technique. Et donc on essaiera de mettre un technicien à disposition. Et d'ailleurs c'est ce qui est prévu dès la semaine prochaine. Thio souhaite diversifier son économie. En partenariat avec la mairie, la province Sud a organisé ce séminaire baptisé « Valorisons localement les produits de la famille ». Les habitants ont largement répondu présents à cette rencontre. Donc vu les gens qui étaient là, l'importance de la population qui était là, donc je vois que tout le monde est intéressé pour travailler dans ce domaine-là. Cette initiative répond à une vraie attente des petits producteurs, comme Marie-Rose Guyonnet, qui souhaite augmenter sa production grâce à l'accompagnement technique de la province Sud. C'est déjà un grand pas pour les gens qui sont demandeurs qui demandent à être formés, qui demandent à avoir plus de renseignements pour aller plus loin dans l'agriculture, voilà. À Thio, ce sont surtout les femmes qui travaillent dans les champs et qui écoulent leurs produits sur les marchés. Ça donne un sens aussi à ce qu'elles peuvent faire, pas forcément pour gagner de l'argent, peut-être un peu, mais c'est ce rôle premier ou ce but premier qu'il faut où on est dessus, voilà. Lucie Mboueri est l'une de ces femmes qui pratiquent l'agriculture familiale. Elle nous fait découvrir sa production. Je vais mettre les vivriers ici, et puis au plus haut, je vais mettre mon petit jardin de légumes. On va voir parce qu'on a préparé tout ça. Voilà, c'est à moi tout ça. Je fais un peu de patates parce que je travaille à la main pour mon marché et la coutume. Quand le mango c'était petit, je descendais pour faire le marché en bas. Alors que j'ai 7 enfants. Mon grand-père, mon grand-mère, il nous a appris à travailler, à planter. Un mois tu plantes l'autre, l'autre mois tu plantes l'autre. Après ça suit le... C'est le dernier passeport de l'année. On vous remercie parce que vous venez d'un petit peu de Boulou Paris. Faire découvrir des lieux et des programmes culturels et artistiques aux enfants,
C'est ce à quoi aspire le passeport culturel, mis en place par la Direction de la culture de la province sud. C'est au centre culturel Chibaou que les élèves des écoles de Bourail et Bouloupari ont commencé leur sortie scolaire à Nouméa. C'est un dispositif à destination des élèves de CM2 de la province sud qui a pour but de permettre de désacraliser les lieux de culture que sont le centre culturel Chibaou, le théâtre de Lille, le conservatoire, de rendre accessible un maximum de pratiques culturelles pour les enfants de ce pays. Les enfants sont acteurs de leur séjour et pas question de laisser la maîtresse faire la coutume. Alors juste avant qu'on commence le geste, quand celui qui accueille ou celui qui reçoit, on est debout et on est face à face. Bonjour, je représente la classe de CM1B de l'école Louis-Michel de Bourail. Nous vous remercions de nous accueillir dans votre centre culturel Jean-Marie Chibaou. La transmission des valeurs culturelles du pays est importante dans l'échange entre les adultes et les enfants. Merci de geste, merci de la parole. Le passeport culturel, c'est aussi une occasion de faire de nouvelles rencontres. Après la coutume, les enfants sont reçus par Stéphane Moisan, auteur du livre Le Trésor de Yana. Breton installé en Nouvelle-Calédonie, il livre à travers les yeux de Yana son expérience du pays. Quelle diversité au niveau des paysages, au niveau des cultures, au niveau des populations, de la faune, de la flore. J'ai trouvé ça tellement bien. Lorsqu'on regarde la falaise, on voit qu'il y a un profil qui se dessine. Mais le pays, c'est aussi une histoire. Georges mène les enfants sur le chemin kanak dans les pas de Théa Kanaké. Il faut bien écouter parce que je vais vous poser des questions à chaque fois. La première étape, ce qu'il faut savoir dans le chemin kanak, nous avons à peu près 5 étapes. Théa Kanaké Naki. Vous allez voir, juste en face, là, c'est pas les plus génies. Ils sont loin des familles, donc pendant 3 jours, et découvrent la culture océanienne dans un cadre formidable. Le Boutoman en fait de la Corée. Je pense que c'est une formidable occasion pour les enfants de Bouloupari de sortir de chez eux et de créer des liens entre eux. Ils s'amusent, ils sont ravis. Ils ont également l'occasion d'échanger avec une autre classe, donc se faire des amis, c'est une superbe occasion. Après le centre culturel Chibaou, les enfants poursuivront leur séjour dans d'autres lieux qui leur réservent tout autant de surprises.